Bonjour et bienvenue dans cette 11e partie où nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons maintenant insérer des commentaires. Comme vous pouvez le voir, en bas j'ai inséré un petit formulaire que vous pouvez aussi voir à ce niveau-là. C'est juste la balise form et puis vous voyez comment on peut insérer un formulaire dans Bootstrap et puis vous pouvez vous créer ce petit formulaire. Ok. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir aussi permettre à ce que nous puissions pouvoir la possibilité peut-être de faire une mise en forme sur ces formulaires-là. Alors, pour cela, nous allons utiliser CK Editor. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, en fait, c'est un package, ok, qui vous permet de créer un random avec beaucoup plus d'options, ok. Un texte arrière, vous pouvez mettre en gras, italique, en fait c'est un WYSIWYG. Alors, pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous téléchargez en fait la version full pack. Moi, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai déjà inséré dans mon projet à ce niveau-là, au niveau de Assets, et vous le voyez, il est déjà là-bas. Ok? Et quand vous regardez au niveau de mon CK Editor, vous trouvez que CK Editor JS, il est là. Alors, c'est ce que nous allons tenter d'insérer dans notre projet en faisant. Premièrement, je vais me créer un blog. Ok, au niveau de blog, je vais me créer un blog. Je vais lui donner par exemple le nom de JS. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer une balise JS. Alors, ce que je pourrais faire, c'est aller ici. Je vais juste copier ça plus vite. Ok, je copie ça juste plus vite pour qu'on puisse pas avoir à trop écrire. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais dire que la source, tu vas trouver ça où? Ok, la source, tu vas trouver ça ici. Tu vas trouver ça dans public assets, et puis tu vas trouver aussi ça, tu vas trouver CK Editor, et en trouvant CK Editor, tu vas me prendre ckeditor.js. ok, je viens d'insérer cette source ici et vous voyez qu'il est là. Je peux enregistrer ça. Je peux enlever toutes ces histoires ici. Et nous allons maintenant poursuivre la documentation. On nous dit que après avoir inséré, donc vous le téléchargez, vous téléchargez CK Editor et vous le mettez dans votre projet. Et on va nous dire comment il faut faire. Vous cliquez sur documentation et il va vous ramener ici. Alors, vous allez partir dans Example. Et dans Example, il vous dit comment est-ce que vous pouvez l'insérer. Ok? Pour moi, je vais copier ces bouts de code et je vais venir avec ça à mon niveau ici. Allez, je mets ça comme ça. Ok? Et je vais prendre son ID que je vais venir avec ça ici. Ok? Ici, c'est quand vous voulez changer la couleur de votre éditeur. Ok? Et vous comprenez que si j'actualise à ce niveau, ça ne va pas marcher. Ok? Parce que il y a un blog qui n'est pas encore pris en charge au niveau de mon default. Ok? C'est ce que je vais venir faire. Je vais insérer ça à ce niveau-là. Je vais juste insérer ça à ce niveau-là, ce blog-là. Je vais dire que j'aurai un blog qui va s'appeler blog. Il me fait encore ces histoires ici. Ok, je fais ça. Et là, c'est blog. Et le nom c'est JS. Ok. Et je pense que à ce niveau, on peut mettre ça là en bas. Ok. Et à ce niveau-là, je pense que ça peut marcher maintenant. Voilà. Et vous voyez comment est-ce qu'on peut créer juste un éditeur. Ok.
Et simplement, juste comme ça. Et quand j'écris par exemple bonjour, bonjour, je peux mettre en gras, je peux mettre en italique. Ok, vous voyez comment ça se passe. Ok, ok, voilà. Nous venons d'embellir notre éditeur. Et comment est-ce qu'on a pu insérer notre éditeur. Ok, et quand quelqu'un peut commenter, il peut mettre ses mises en forme sur son commentaire. Ok, c'est juste une parenthèse. Ok, ça pourra nous servir quand peut-être nous pouvons aussi commencer à créer nos posts. Ça pourra être intéressant de pouvoir mettre ça aussi. Alors, nous allons évoluer. Après avoir créé, je vais dire, ok, j'enregistre, j'enregistre ça et je ferme. Je peux maintenant aller dire ici, je dis, ok, monsieur, toi, ton action va se passer sur, par exemple, route. Ok, je vais mettre, par exemple, route, home, route. Ok. Oh, laissez-moi faire ça. C'est route. Ok. Et à l'intérieur, je mets home, par exemple, point comment. Je peux mettre comment create. Ok. Comment create. Ok. Je peux juste faire. Bon, c'est bon. Je pense que c'est ça. On peut limiter ça là-bas. Et je vais maintenant ouvrir ma route. Je vais créer une route en post. Ok. Une route en post. Je vais dire c'est cmt create et je vais t'appeler comme ça. Ok. Voilà. Et sans oublier, je peux partir maintenant là-bas et créer cette méthode-là en disant public function ok, cmt create. Ok. Et à l'intérieur, il va me prendre http et puis $request. Ok. Et là, j'aurai juste à faire ça. Voilà. Je me dis que je veux me rediriger. Je veux faire le traitement vers cette route. Ok. Et la route en question, c'est ça. Voilà. Et ce que maintenant je peux faire, c'est dire ceci. Je vais récupérer d'abord l'ID. Ok. Parce que je suis en train de faire un commentaire sur un post. J'aurai besoin de son ID. Ok. Alors, pour récupérer l'ID, je vais créer un champ hidden. Ok. Un champ que je vais masquer, qui aura le nom de post ID, dans lequel je veux affecter un post ID. Ok, vous voyez, vous comprenez que j'avais récupéré les posts. Ok, et en récupérant les posts, je peux avoir accès à mes valeurs qui sont dans la table. Ok, alors à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un value et puis je vais le dire dollar, non pas dollar, mais post.id. Post.id. Et j'enregistre ça. Et à ce niveau, si je veux récupérer l'ID, je n'aurai qu'à faire $request-name et puis je place le nom de post underscore ID. Je pense que sur ce point, nous sommes d'accord. Et je vous avais dit qu'on avait créé, quand vous allez ici, quand vous êtes ici, vous allez vous trouver une méthode qui vous fait name et qui vous prend le nom du champ et ça vous retourne post le nom de ce champ-là. Ok. Vous voyez maintenant l'importance de ce qu'on avait fait pendant qu'on créait le routeur. C'est ça. Et j'aurais aussi besoin de récupérer les autres champs. Ok. Alors, pour récupérer les autres champs, qu'est-ce que je veux faire? Je veux dire field, ok? Field,
$field qui est égal à $request je fais juste all et ça va me récupérer un tableau contenant tout le champ ici, toutes les valeurs que je vais passer ici. Ok, je vais éviter de faire le traitement. Bon, je vais faire le traitement après pour tester si quelqu'un n'envoie pas quelque chose de vide. Ok, alors ce que je vais faire, c'est juste comment. Ok, deux points, create, pas created, mais create. Ok, et je veux envoyer field. Et voilà. Et où est-ce que je vais faire maintenant? Après, je préfère rediriger l'utilisateur sur la même page. Et pour faire la redirection, voilà notre fonction redirect qui vous prend le nom, sur lequel nous voulons rediriger, nous voulons le rediriger seulement sur show. OK? Et nous les redirigeons sur home.show. Voilà, nous venons là-bas. Et qu'est-ce que nous allons lui passer? Nous lui passons un tableau en paramètre de l'ID qui est égal à $id que nous avons récupéré. Voilà. Ok. Je pense que sur ce point, nous sommes totalement d'accord. Et vous comprenez que nous allons devoir tester. On va juste mettre ici, premièrement, require, ok. Et c'est ce qu'on va faire partout là. Donc, ce sont des champs qui sont required. On ne peut pas envoyer un champ vide. Ok. Pour l'instant, on va changer ça. On va traiter ça du côté serveur, mais pour l'instant, on traite ça seulement du côté client. Alors, on va enregistrer ça et nous allons venir ici. Ok, nous allons actualiser. Alors, pour que je fasse un commentaire, je veux m'écrire un nom et puis je dis bonjour. Par exemple, je suis d'accord. Bon, c'est juste un simple commentaire, hein, je ne commente pas vraiment sur... alors, je vais essayer d'envoyer ça et quand j'envoie... Ah, ok, ça n'a pas vraiment redirigé et il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas et on va vérifier ça. Le problème, on va devoir chercher ça, je crois. Voilà, vous voyez que à ce niveau-là, au lieu qu'on puisse aller sur la méthode qui se trouve dans le contrôleur sur cette méthode, nous partons ici alors que cette méthode n'exécute pour l'instant rien. C'est pourquoi il nous fait ces bugs-là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller sur cette méthode-là. Nous allons faire comme ça. Ok, voilà. Et essayons de relancer encore. Nous allons faire ceci, Tony. Et puis, je vais tester test. Ok. Et quand j'envoie, ah, ok, il me sort un truc de Eloquent Mass Assignment. Ok. Si vous vous rappelez, dans, si vous vous rappelez, dans quoi? Au fait, dans Laravel, il y a ce genre d'erreur quand vous oubliez de mettre la variable, quoi ça, le champ comme guarded ou filet ball. Si vous n'essayez pas de filer les champs, ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer de mettre guarded et voir comment ça va se passer. Ok. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller au niveau de notre comment, ok? Essayer de mettre le guarded, ok? Donc, nous allons essayer de mettre cette variable guarded comme ça et essayer d'actualiser. Et si nous essayons de renvoyer ça, allez, voilà. Vous voyez que nous avons commenté avec Tony et il nous affiche le commentaire. Et je peux essayer encore par exemple avec Sarah, Katie. J'ai dit bonjour, je commente. Ok, je peux sélectionner ça et je le mets par exemple en rouge. Ok, et je peux le mettre même en gras comme ça. Voilà, c'est juste un test.
Et quand je commente, vous allez vous rendre compte que, allez, nous avons nos commentaires qui fonctionnent. OK? Donc, c'est comme ça que nous pouvons évoluer encore. Alors, dans la suite, nous allons maintenant chercher à faire la suppression. OK? Nous pouvons supprimer un commentaire. Nous pouvons aussi supprimer quoi ça? Le, le post et ainsi de suite. Et dès que nous terminons cela, nous allons passer à l'étape suivante. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a été d'une grande utilité et nous nous voyons à la prochaine. Merci.